Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 9 mai 2026, on va parler de deux dossiers très intéressants autour du FC Barcelona. Bradley Barcola et Rafinha. Deux profils différents, deux situations opposées, mais un même objectif pour le Barça, renforcer et stabiliser son secteur offensif pour les saisons à venir. Bradley Barcola, un profil qui attire Barcelone. Le nom de Bradley Barcola revient de plus en plus dans les discussions autour du Barça. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, le football moderne est dominé par une idée simple. Les équipes ont besoin de joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. Les défenses sont compactes, les espaces sont réduits, et les matchs se débloquent souvent sur une action individuelle. C'est exactement là que Barcola devient intéressant. Sa vitesse est une arme majeure. Lorsqu'il accélère, il peut casser une ligne défensive en quelques secondes. Mais ce n'est pas seulement un joueur rapide. Il a aussi une vraie capacité de dribble, une bonne maîtrise du ballon dans les petits espaces et une intelligence dans ses déplacements offensifs. Pour le Barça, ce type de profil est logique. Ces dernières saisons, l'équipe a parfois manqué de joueurs capables de déséquilibrer une défense sans structure collective parfaite. Quand l'adversaire bloque l'axe, il faut des solutions sur les côtés. Et Barcola correspond à ce besoin. Sous les idées de Hansi Flick, ce type de joueur peut encore prendre plus de valeur. Flick aime les équipes intenses, rapides en transition et capables de presser haut. Barcola correspond à ce style par son activité et son énergie. Mais il faut rester réaliste. Être suivi par le Barça ne veut pas dire qu'un transfert est proche. Les grands clubs surveillent énormément de joueurs en permanence. C'est une phase d'observation, pas forcément une négociation. Et surtout, il y a le contexte du Paris Saint-Germain. Le PSG considère Barcola comme un joueur important pour son futur projet. Donc un départ serait très compliqué, surtout financièrement. Rafinha, fidélité au Barça malgré une offre énorme. Passons maintenant à Rafinha. Son cas est totalement différent. Selon certaines informations, il aurait reçu une offre énorme venant de la Saudi Pro League, environ 90 millions d'euros de transfert et un salaire proche de 30 millions par saison. Dans le football actuel, ce sont des chiffres qui changent la carrière d'un joueur. Mais malgré cela, Rafinha aurait choisi de rester au Barça. Ce choix est important, car il montre que tous les joueurs ne prennent pas leurs décisions uniquement sur l'argent. Certains privilégient encore le projet sportif, le niveau de compétition et l'histoire du club. Depuis son arrivée à Barcelone, Rafinha a connu des moments difficiles. Il a été critiqué, parfois remis en question. Mais avec le temps, il a réussi à s'imposer comme un joueur important du système offensif. Aujourd'hui, il apporte beaucoup plus que des statistiques. Il apporte de l'intensité, du pressing, des efforts constants et une vraie discipline tactique. Sous Hansi Flick, ce type de joueur est très précieux. Le football moderne demande des joueurs capables de répéter les efforts sur 90 minutes, offensivement et défensivement. Rafinha correspond parfaitement à ce profil. Son choix de rester peut aussi être interprété comme une preuve de confiance dans le projet du Barça. Malgré les difficultés économiques, le club reste une référence mondiale. Yeah.